À l'âge où les enfants peuvent croire n'importe quoi, les contes nous enfoncent dans le crâne une peur salutaire du loup, et pour cause. Ce prédateur vit et chasse en meute. Sa morsure est une des plus puissantes chez les carnivores. Il peut voir la nuit, entend les autres loups hurler à 7 km et son intelligence s'accompagne d'une telle gamme d'expressions olfactives, sonores et visuelles que l'usage de la parole articulée lui semblerait inutile. Destructeur des troupeaux, l'animal paraît si dangereux que l'homme lui a fait une guerre perpétuelle, au bout de laquelle, à force, il a fini par disparaître un peu partout en Europe, en 1847 en Bavière, en 1940 en France. Mais il est revenu depuis et prospère sous le label d'espèce protégée, car le loup assure un équilibre naturel en limitant le nombre d'herbivores, lesquels auraient tôt fait sans lui de transformer les plaines les plus vertes en vastes déserts. Cela dit, faut-il vraiment avoir peur du loup? Eh bien, les bergers qui recueillent avec tristesse les dépouilles déchiquetées de leurs brebis en savent un rayon là-dessus. Le loup est un chasseur astucieux et insatiable. Mais est-il dangereux pour nous lorsque nous nous promenons dans les forêts qu'il est revenu hanter? Eh bien non, contrairement à ce que nous font croire le petit chaperon rouge ou les fables de ce bon vieux La Fontaine. Le risque pour l'homme aujourd'hui dans le monde est quasi nul. D'abord, nos chances de croiser un loup en forêt sont proches de zéro. Ce chasseur est fort craintif. Il a appris à nous éviter. Et il ne nous trouve pas proie désirable. La dernière attaque en France sur un être humain date de 1946 et semble même très contestée. Naturellement, ne taquinons pas une louve en présence de ses petits, car elle les défendra jusqu'à la mort, quoiqu'elle préférera fuir avec eux. Alors, pourquoi toutes ces légendes? Eh bien, celle-ci repose sur une coexistence difficile au Moyen-Âge, à une époque où la forêt avait beaucoup reculé et où le nombre de proies potentielles pour le loup avait diminué. D'autre part, les périodes de famine et de guerre avaient livré au loup des cadavres humains auxquels certains prirent goût, apprenant à attaquer des personnes faibles ou isolées lorsque la faim les tenaillait. Mais aujourd'hui, tout cela est terminé. N'oublie pas de t'abonner.